financiers, donc Maxime, conseiller aux entreprises de la région de l'Outaouais, et moi-même, Erika, conseillère à Montréal. Donc aujourd'hui, ce midi, on va discuter de l'ultime complément à votre recrutement. Je voulais aussi préciser que nous allons avoir une période de questions à la fin, donc n'hésitez pas à inscrire dans le chat la conversation et les questions et réponses, ce que vous voudriez partager ou vos questions au fur et à mesure, et on y reviendra par la suite à la fin. Alors, aujourd'hui, ce dont on va vous parler, dans un premier temps, ça sera le programme Accueillez un stagiaire et la procédure à suivre pour bénéficier de notre subvention salariale pour vos stagiaires. Et dans un deuxième temps, ce qui différencie le marketing RH du marketing classique, les outils à utiliser, les bonnes pratiques à prendre en considération grâce à des exemples concrets, comment développer et entretenir votre marque employeur et finalement, comment rejoindre la nouvelle génération. Alors, notre programme de subvention Accueillez un stagiaire, c'est une solution que la Fédération des chambres de commerce du Québec a mis en place pour répondre à l'enjeu de l'heure, la fameuse pénurie. Effectivement, notre organisme veille à l'amélioration de la prospérité de toutes les régions de la province grâce au soutien du gouvernement fédéral. Nous avons mis en place cette initiative depuis l'été dernier. Alors, ce que nous souhaitons, c'est vraiment vous aider d'une pierre deux coups, vous, employeurs, et aussi les étudiants qui cherchent ardemment à mettre la main à la pâte et entrer sur le marché du travail. Tout ceci grâce à notre soutien pour faciliter l'obtention de cette petite récompense. Avec le financement de notre bailleur de fonds, Emploi et Développement social Canada, nous avons créé un partenariat avec les différentes chambres de commerce des 17 régions administratives. Comme moi-même, je suis à la Chambre de commerce Montréal métropolitain pour donc la région métropolitaine et mon cher collègue Maxime à la Chambre de commerce de Gatineau pour la région de l'Outaouais. On travaille aussi fort avec les milieux d'enseignement de la province et avec l'Alliance des centres conseils en emploi, AXTRA, pour encourager l'inclusion des groupes sous-représentés dans les milieux de travail. Notre subvention vise à couvrir un montant généreux du salaire brut de chaque stagiaire que vous rémunérez et qui répond aux critères. Donc, actuellement, nous offrons un taux spécial à 75%. Et vu que les fonds ne sont pas illimités, alors on a quand même mis un montant maximum par stagiaire qu'on va pouvoir couvrir. C'est actuellement à 7 500 $. Et si ces stagiaires font partie des groupes sous-représentés, cela vous permet d'avoir, si vous le désirez, un accompagnement dans des centres conseils en emploi de AXTRA pour mieux préparer leur accueil et leur intégration. Alors, vous vous demandez sûrement, c'est qui ces groupes sous-représentés? On en a identifié 6. On parle des femmes dans les programmes d'études des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les STEAM, les personnes vivant avec des handicaps, les minorités visibles, les autochtones, les nouveaux arrivants depuis les 5 dernières années et les étudiants à leur première année dans leur programme d'études. Et puis, dans la région métropolitaine, les centres conseils en emploi qui vont pouvoir vous accompagner, il s'agit de 5 différents, donc les groupes orientation emploi, Horizon Travail, le service d'aide à l'emploi de l'Est, Objectif emploi et pour Laval, Midi 40. Alors, vous demandez comment est-ce que je peux savoir si la subvention, moi, je pourrais en bénéficier en tant qu'employeur. Alors, ça s'adresse à tout employeur qui n'est pas du secteur financier ou du municipal, fédéral, qui est enregistré ou qui est une OBNL. Et aussi qui rémunère ses stagiaires au salaire minimum ou plus. Actuellement, ça tourne autour de 13,50 $. Ça va augmenter au mois de mai, donc restez à l'affût. Et aussi, on a des exceptions en vigueur d'ici la fin mars. Il s'agit du système de la santé publique et le parapublic, tels les sociétés d'État aussi, qui pourront bénéficier de cette générosité
pour notre subvention. Pour les étudiants, alors, il y a aussi d'autres critères pour savoir si vous pourrez s'ils vont vous permettre de bénéficier de notre subvention. Il s'agit de faire un stage crédité, donc c'est ce qu'il faudra vérifier avec eux, que leur niveau scolaire est collégial ou universitaire, ça peut être dans n'importe quel établissement au Canada, et il faut vérifier leur statut légal, donc s'ils sont citoyens canadiens, résidents permanents ou à la limite réfugiés aussi, ça pourra vous permettre d'obtenir cette subvention. Donc, en ce moment, les étudiants provenant de l'international ne pourront pas vous permettre d'obtenir cette subvention. Alors, notre processus qu'on vous propose pour bénéficier de notre programme Accueillir un stagiaire, notre subvention, c'est simple et rapide, 3 petites étapes. Dès la première étape, on parle du dépôt. Il y a juste 4 documents à remplir et en moins de 2 jours, vous recevrez une confirmation avec le montant qui va pouvoir vous être versé en 2 fois. Donc, la première moitié, dès qu'on reçoit le premier talon de paye des stagiaires et la deuxième moitié à la toute fin avec le dernier relevé de paye. Et le tour est joué. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, pour récapituler, en quoi consiste notre programme? En fait, c'est un service personnalisé. Vous avez des conseillers, conseillères dans les différentes régions administratives qui sont là pour vous répondre à toutes vos questions. Un processus qu'on vous propose assez simplifié, 3 petites étapes et c'est rapide. Vous recevez un suivi de notre part assez vite pour connaître le montant total de la subvention et qui va s'en suivre avec 2 versements généreux. Et finalement, nous encourageons, grâce à Extra, l'inclusion avec le coaching qui vous est offert. Donc maintenant, ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous raconter et vous expliquer sur notre programme de subvention. Je te cède la parole, Max, pour discuter un peu plus du marketing RH et comment vous différencier de la concurrence. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup, Erika, et bonjour, chers employeurs. Merci de prendre le temps sur votre heure de dîner, que je sais qu'Erika l'a déjà mentionné. Merci de prendre le temps de votre heure de dîner avec nous, mais je souhaite quand même le réitérer parce que ça nous fait chaud au cœur de voir votre belle participation en aussi grand nombre aujourd'hui. Donc, un petit peu la raison d'être de cette conférence-là dans le cadre du programme Accueillir un stagiaire, c'est justement on ne se le changera pas. Oui, la rareté de la main-d'œuvre a apporté ce que j'aime appeler un changement au marché du travail. En fait, dans les statistiques montrent en fait que la rareté est là pour rester. Alors moi, j'ai déjà commencé à appeler ça, à utiliser le terme révolutionnaire appelé le marché du travail pour décrire ce qui se passe parce que ça va rester dans le temps. Donc, les changements que ça a apporté, en fait, c'est qu'en effet, les employés commencent à magasiner leur employeur un petit peu plus, à être beaucoup plus sélectifs dans le genre d'emploi qu'ils recherchent, non seulement qu'ils recherchent, mais qu'ils acceptent aussi. Donc, les concepts de marketing de ressources humaines, c'est quelque chose qui est déjà utilisé par les grandes entreprises. Ils payent des grandes sommes énormes justement pour faire des annonces et de la publicité. Si vous avez juste simplement besoin de rentrer dans un Walmart, par exemple, pour voir des annonces qui disent qu'on engage des photos avec des gens dans un uniforme de Walmart qui montrent à quel point ça peut être intéressant de travailler chez Walmart. Sinon, vous pouvez regarder, juste écouter par exemple Spotify. Je ne sais pas si vous avez. Moi, je suis une des rares personnes qui ne paye pas pour Premium, donc j'ai encore des annonces et j'ai au moins une annonce sur 2, c'est des grands employeurs comme on a mentionné Walmart, mais ça peut être McDonald's, ça peut être dans ma région de l'Outaouais, il y a aussi le gouvernement fédéral qui fait des annonces pour montrer que oui, venez travailler chez nous, c'est le fun, venez appliquer. Donc, la conférence est là un petit peu pour aider les entreprises, que ce soit les micros, les petites ou les moyennes, c'est peut-être un petit peu plus assujetti à eux, mais peut-être vous montrer la base du marketing en ressources humaines. Comme ça, vous pouvez déjà commencer ces étapes-là et comprendre ces concepts-là et les implanter dans votre entreprise. Et dans le fond, présenter, si on veut, l'expérience que vous promettez à vos employés et en même temps,
employés ou peu importe les stagiaires ou autres candidats, peu importe le type de poste pour lequel vous souhaitez embaucher. Et aussi, dans le fond, l'espèce le matériel qui va être présenté peut en même temps donner des idées aux grandes entreprises. Si jamais vous êtes soit un employeur dans une grande entreprise, un gestionnaire ou, dans le fond, conseiller en ressources humaines pour des grandes entreprises, ça peut peut-être vous donner des idées pour justement vous démarquer encore plus. Mais là, c'est quoi, en gros, le marketing des ressources humaines? Oui, c'est nouveau, on commence à en parler. Il y a plusieurs entreprises et différentes firmes qui commencent à se démarquer. Dans le fond, certains CRHA dans votre territoire, probablement beaucoup, dans le fond, de conseils en ressources humaines commencent à offrir des services en marque employeur. Les entreprises, par exemple, des firmes en marketing commencent à justement offrir des services aussi. Mais c'est quoi, en gros? Dans le fond, la réalité du marché du travail en ce moment, c'est que vous êtes maintenant, en tant qu'employeur, dans le marché de la vente d'une expérience. Dans le fond, une expérience de travail, une expérience stagiaire. Le marketing des ressources humaines, c'est vraiment utiliser des canaux de marketing et des bonnes pratiques de communication pour justement faire la promotion de cette expérience stagiaire-là, de cette expérience point que vous promettez à des candidats et qui, justement, va vous aider à vous démarquer. Donc, l'expérience stagiaire, c'est quoi? En réalité, c'est vraiment ce que les stagiaires ressentent lorsqu'ils sont en train de travailler pour vous durant les heures de travail. Fait que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit à la maison, dans un contexte de pandémie, ou de retour au bureau dans un contexte d'endémie aussi. Il faut quand même se le célébrer. Il faut quand même s'y préparer en même temps parce que ça va vous donner du gros matériel justement pour votre marketing de ressources humaines et votre identité, votre culture d'entreprise à l'interne. Et justement, cette belle culture-là qui mérite d'être connue de tous les candidats et de tous les stagiaires potentiels qui vont vouloir grandir chez vous. Donc, pour résumer, dans le fond, il y a la composante de marketing de ressources humaines qui sont les pratiques pour faire la promotion de. Mais la promotion de quoi? C'est l'expérience stagiaire. Dans le fond, c'est la conférence d'aujourd'hui va porter beaucoup plus sur le marketing RH parce que tout ça ensemble, ça englobe ce qu'on appelle la marque employeur. La marque employeur, j'aime la définir en disant que c'est un petit peu la perception de vos pratiques de rétention et essentiellement, comment vous rendez vos employés heureux et, dans le fond, dans toutes les sphères de leur vie. euh, et comment est-ce que vous les gardez à l'intérieur de votre entreprise, mais c'est la perception vraiment aux yeux des acteurs externes comme les gouvernements, les entreprises, des partenaires potentiels, mais surtout des candidats et des futurs stagiaires. Dans le fond, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs experts qui sont là pour donner des services beaucoup plus approfondis et personnalisés pour votre entreprise. Mais le but de cette conférence-là, c'est de vous introduire au concept de marketing de ressources humaines. Et en plus, si c'est lié à la rétention et à tout ce qui est aux ressources humaines, Service Québec a des subventions en même temps pour vous et vous aider à payer justement et à vous démarquer, pour vous démarquer. J'aime toujours aussi mentionner que quand ça vient au marketing de ressources humaines et à votre propre identité, votre propre culture d'entreprise, la déception est l'ennemi de la rétention. Donc, la meilleure manière de vous démarquer, c'est vraiment d'être authentique à vous et de regarder un réel regard sur l'entièreté de l'expérience et de ce que vous offrez, au-delà peut-être des avantages sociaux qui sont considérés classiques comme le fonds de pension et le salaire. Il y a beaucoup plus que ça et les nouvelles générations, surtout les étudiants qui sont sur les bancs d'école, sont de plus en plus conscients qu'il y a plus, dans le fond, à un emploi que simplement son salaire et les conditions de travail, entre guillemets. Donc, présentez votre réalité et vos valeurs et vos préférences. Et la conférence d'aujourd'hui, le but, justement, c'est de vous montrer la complexité, et non seulement la complexité, mais comment, dans le fond, tous les éléments que vous pourriez utiliser si vous ne pouvez justement pas, en tant que propriétaire d'une PME ou d'une micro, peut-être pas nécessairement rivaliser avec tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui est conditions de travail tout ce qui est conditions de travail, tout ce qui est salaire. Mais justement, vous offrez beaucoup plus que ça, sans nécessairement rivaliser au niveau des salaires. Vous pouvez offrir tellement plus et une expérience beaucoup plus intéressante et épanouissante pour vos candidats et vos futurs stagiaires.
On a toujours eu, quand on a monté cette conférence-là, on a toujours trouvé ça, on s'est vraiment interrogé longtemps sur comment est-ce qu'on pouvait bien vous faire comprendre la réalité et l'impact des bonnes pratiques en marketing de ressources humaines. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé justement d'inventer dans le fond, une entreprise et faire une espèce de mise en situation où moi, je vais me mettre comme cobaye et je vais être dans le fond, je vais faire une situation où je vais être un, euh, un étudiant en TI de première année, donc un groupe sous-représenté, et je me cherche justement mon premier stage. Euh, donc, je suis Maxime Proux, dans le fond, étudiant en TI. Et justement, je suis mandaté de mon propre démarchage, comme vous le savez, comme c'est la pratique courante dans la plupart des cégeps et dans les programmes techniques. C'est moi qui dois trouver mon propre stage. Mais j'ai des ressources. J'ai un professeur qui est justement coordinateur de stage et qui s'occupe des relations entre les employeurs et les étudiants. Je vais l'aborder et qu'est-ce qu'il me propose comme affiche de poste? C'est un gabarit standardisé utilisé par le cégep, par mon cégep, et il n'y a rien vraiment qui ressort du lot. Dans le fond, tout ce que je vois, c'est le même document avec dans le fond, des grandes descriptions de postes. C'est du texte qui est très long, qui est un petit peu difficile à lire parce qu'il n'y a rien vraiment qui ressort du lot. Il n'y a pas vraiment d'éléments accrocheurs qui viennent attirer plus mon attention et voir, si on veut, tout ce qui est dans le fond, toute l'entièreté des tâches qu'il va avoir à faire pendant la semaine ou pendant la période de stage, ça me donne un petit peu d'anxiété parce que moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas nécessairement autant de confiance en mes habiletés parce que je n'ai pas d'expérience de travail nécessairement en TI ou peut-être j'ai très peu d'expérience de travail, point. Un exemple, personnellement, que j'aime donner à des employeurs, c'est ouvrez un document Word brut et écrivez tout ce que vous faites dans une semaine et ensuite essayez de me vendre cet emploi-là. Bon succès. Encore là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, le but de cette conférence-là, c'est de vous montrer un petit peu comment bien vous présenter. Donc, j'ai fait mes démarches, j'ai retourné, j'ai pas vraiment aimé ce qui a été j'ai pas vraiment aimé ce que mon enseignant m'a montré. Donc, je m'en vais sur Facebook et j'ai vu un de mes amis qui a partagé une publication d'une entreprise qui se cherche justement un stagiaire pour la période qui s'en vient, la prochaine période qui s'en vient. Donc, la publication est très simple. Il y a un petit jeu de mots. Donc, dans le fond, ça dit plus d'un tour dans ton sac, viens te joindre à l'équipe de Technouille Solutions pour ton stage cet hiver. Tu supporteras notre superbe équipe de techniciens en informatique et en plus, il y a du café qui est gratuit. C'est pas indiqué qu'il est gratuit, mais s'il y a du café, on peut sous-entendre qu'il est fourni. Donc, automatiquement, moi, les points forts que je retrouve, les points forts que je ressors, c'est que automatiquement, ça a suscité mes intérêts parce que je sens vraiment que c'est dirigé à moi, tant au niveau du ton qui est utilisé, mais aussi justement des avantages qui sont un petit peu plus, dans le fond, on n'a pas nécessairement essayé de me vendre un fonds de pension qui est intéressant, mais on a essayé de m'accrocher justement avec un café et avec un petit jeu de mots. Moi, je suis un gros fan de tout ce qui est dad jokes, donc voir un petit plus d'un tour dans mon sac et voir une image de sac. Tout de suite, je vois une espèce de synchronicité, je trouve ça cute que l'employé, que dans le fond, Techno Solutions a pris le temps de justement mettre un petit peu d'effort et mettre quelque chose de cute comme ça. Comme ça m'accroche un petit peu plus. Donc, il faut comprendre que les réseaux scolaires, ils sont souvent un petit peu plus rigides et standardisés dans leur approche quand ça vient au recrutement. C'est pour ça que vous êtes responsable, si on veut, de ne pas vous fier seulement sur le réseau scolaire pour l'embauche de vos stagiaires, mais vraiment multiplier vos dans le fond, vos canaux de communication pour s'assurer que le message, non seulement qu'il passe le plus souvent possible, dans le plus d'avenues possible, mais que vous contrôliez le maximum possible de votre message, ce que vous voulez communiquer comme expérience stagiaire et comme ce que vous voulez justement vendre comme expérience. Donc, c'est ça que c'est le marketing de ressources humaines. Ça vous permet d'être créatif, ça vous permet de vous démarquer. Puis vraiment, la seule limite, c'est votre imagination, que ce soit, comme j'ai mentionné tantôt, le ton et les mots qui sont utilisés, c'est entièrement à votre choix. Les plateformes que vous souhaitez utiliser, les photos, tout ça.
Et la formule que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer les gens sur votre site web et vers vos affiches de poste pour les fidéliser en vous présentant le plus possible. Donc, il y a différents outils qui vont être utilisés, qui vont être présentés, comme l'affiche de poste en tant que, justement, en tant qu'outil de marketing, les réseaux sociaux comme outil de marketing aussi, mais votre site web comme outil de marketing en ressources humaines. Donc là, je vois cette publication-là, je trouve ça cool, je reviens dans mon rôle d'étudiant. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai le goût d'en savoir un petit peu plus, j'ai le goût de savoir de quel genre de poste et quel genre de stage on parle, parce que moi, je trouve ça intéressant et je me cherche justement. Le temps presse pour me trouver un stage et je clique justement sur le lien qui me redirige vers cette affiche de poste-là. Comme vous pouvez voir, cette affiche de poste-là, elle se veut beaucoup plus simple que ce qu'on appelle une description de poste. Et il faut vraiment faire la différence entre une affiche et une description de poste. Une description de poste, c'est là, je remets mon chapeau de présentateur et de CRHA pour vous informer, en effet, que la description de poste, c'est un outil à l'interne qui va vous aider dans votre propre gestion des ressources humaines. Mais la fiche de poste est d'autant plus un outil de marketing aujourd'hui et c'est important de faire la différence et de voir comme ça. Dans le fond, c'est une petite formule c'est une formule que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle rend les choses simples. Tout d'abord, il faut que cette affiche-là, elle est accrochée. Quand je veux dire accrochée, c'est qu'il y a un clair public cible. Dans le fond, ça dit automatiquement, en gros, on cherche notre élève. Donc, automatiquement, on sait qu'on cherche quelqu'un d'un petit peu plus jeune pour probablement un poste d'entrée, mais on promet si on veut une espèce de. En même temps, on promet si on veut une espèce de pérennité, on assure qu'on va vous permettre de grandir dans l'entreprise. Mais ça, c'est un concept que je vais revenir un petit peu plus tard. L'important, c'est qu'elle m'accroche et que je sois capable de m'identifier non seulement à l'entreprise, mais au type de personnes qu'on recherche, tant au niveau du savoir et du savoir-faire, mais du savoir-être. Donc, au premier paragraphe, on note entre autres que, dans le fond, on a besoin d'un stagiaire qui est rigoureux, qui a la soif d'apprendre et qui peut supporter notre équipe de techniciens. Donc, automatiquement, c'est des valeurs, moi, en tant qu'étudiant, que je souhaite appliquer, que je souhaite, auxquelles je m'identifie. Je suis une personne rigoureuse qui est non seulement passionnée des TI, mais qui, je suis rigoureux à l'école parce que j'aime vraiment ça. Et j'ai justement la soif d'apprendre. Je veux en apprendre plus et je veux me développer en tant que professionnel. Ça m'identifie, je me reconnais là-dedans. Automatiquement, j'ai le goût de passer au deuxième paragraphe, soit un paragraphe d'information. Le but, c'est justement d'informer. Informer sur quoi? Non seulement sur les responsabilités, mais aussi les compétences. Un petit détail que je rajouterais sur cette affiche de poste-là, ce serait de rajouter les compétences parce que c'est ce que vous allez utiliser pour évaluer. Mais par but de simplicité, ce qu'on vous présente, puis ce qui est affiché en ce moment, c'est vraiment une façon très simple de décrire les tâches et les responsabilités qu'il va avoir à faire pendant le stage. Donc, comme vous voyez, c'est énoncé, mais sans être trop exhaustif. Encore là, je réutilise l'exemple que j'ai mentionné de vos propres tâches en tant dans le fond, en tant qu'employeur. Le but, c'est justement de simplifier la chose et vraiment de venir informer sur la base de ce qui va être fait. L'essentiel, comme ça, on est capable de bien se comprendre et bien comprendre la nature du poste sans nécessairement tout présenter du premier coup. Le but, c'est vraiment de convaincre et d'attirer et de se marketer. Donc, là, je m'identifie déjà à la personne qu'on recherche, les tâches et les responsabilités, ça a l'air vraiment intéressant. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux apprendre, puis c'est exactement ce que j'ai besoin pour mon stage de première année. Donc, excusez-moi. Donc là, il me reste simplement, dans la formule qui est apportée ici, on me motive avec tous les avantages. Puis là, c'est important justement de savoir à qui on s'adresse. Là, on s'adresse à un stagiaire qui est dans sa première, dans le fond, justement, à la recherche de son premier emploi dans son domaine. Moi. Donc, développer, quand on regarde si on veut les avantages, c'est marqué dans le fond, développer nos habiletés dans une équipe qui est passionnée. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu mal prononcé ça, mais essentiellement, on présente que l'équipe est passionnée, puis c'est une belle occasion justement d'entrer dans un environnement où on aime qu'est-ce qu'on fait
Et ça, c'est un net avantage et c'est quelque chose que vous méritez justement de mettre de l'avant dans votre entreprise. Des possibilités d'embauche suite à un stage. Donc, savoir que j'ai un futur dans une entreprise, possiblement à la suite d'une période de stage qui est, dans le fond, très délimitée dans le temps, ça me donne un petit peu un espoir et une motivation de plus, si on veut, à vouloir me donner parce que je sais que, et avoir à me donner, je veux dire, à donner le maximum de mon potentiel dans cette entreprise-là et à me développer parce que je sais que si je fais un bon travail, ça m'assure une certaine stabilité. Et si en plus je m'identifie aux valeurs et à cet environnement-là, pourquoi est-ce que je ne voudrais pas rester plus longtemps si elle a plus, si l'entreprise a plus à m'offrir et si moi, s'ils acceptent justement de recevoir qu'est-ce que je souhaite leur offrir en tant que talent et force de travail. Participer à notre comité social. Donc, si dans votre entreprise, vous avez un comité social qui sert, si on veut, à mousser la vie au travail, mousser les activités, par exemple, organiser un party de Noël, je dis ça comme ça, ou différentes sortes d'activités de team building ou peu importe. C'est pas obligé d'être la Cadillac à chaque fois, on s'entend, mais simplement le fait qu'on peut participer à la vie sociale au travail, à l'organisation d'activités où les gens aiment se réunir et passer du temps ensemble, ça donne automatiquement un plus grand sentiment d'appartenance pour quelqu'un. Et moi, en tant que personne qui aime, qui est relativement social bug, même si je suis un étudiant en TI, puis ça sort un petit peu, peut-être un petit peu plus des stéréotypes qu'on afficherait, euh, qu'on penserait. Ça me donne le goût de participer aussi parce que c'est diversifié comme expérience. C'est à 2 pas d'une station d'autobus et il y a du stationnement gratuit. Et en plus, il y a du café sur place. Là, on s'adresse évidemment à des étudiants. On peut comprendre en même temps que ce n'est pas nécessairement eux qui vont avoir les moyens de se payer des stationnements qui sont chers. Donc, montrer ou qui ont peut-être même avoir une voiture. Encore là, dans la région de Montréal, le métro et le transport en commun, c'est extrême. C'est exclusif à la limite comme façon de se déplacer. Donc, savoir que c'est dans un environnement qui est accessible et qui est proche d'un certain secteur, ça vous permet justement de vous, dans le fond, de cibler un échantillon de candidats. Et en plus, ça les interpelle parce que je sais que ce ne sera pas du trouble nécessairement se rendre chez vous. Donc, ça va être encore plus plaisant et après ma barre, on va rentrer avec le sourire parce que ça sera pas nécessairement, il n'y aura pas nécessairement un long commute. C'est juste des avantages. Et en plus, il y a du café gratuit. Comme vous savez, je suis un étudiant qui a des examens et qui développe tranquillement et lentement, mais sûrement une dépendance à la caféine pour travailler. Donc, savoir que c'est fourni, ça m'enchante beaucoup. Par la suite, écoutez, je m'identifie à cette affiche de poste-là. Les tâches, ça m'intéresse. Les avantages sociaux puis les conditions, fait que le salaire, les heures, puis la durée, ça rentre parfaitement dans tout ce que j'ai besoin. Comment est-ce que je fais pour appliquer? C'est là qu'on va venir activer, si on veut, il faut que cette affiche-là active une action de la part du candidat et c'est là qu'on indique justement est-ce que ça nous intéresse? S'il vous plaît, envoyez le CV à l'adresse RH de Technologie Solutions. Comme ça, on va pouvoir jaser avec eux. Ils vont pouvoir jaser avec moi et rentrer en contact avec moi. Puis ça va être. Puis là, je sais exactement où est-ce que je peux aller pour justement, qui est-ce que je peux contacter comme pour justement appliquer sur ce poste-là. Encore là, il y a d'autres petits détails sur la fiche de poste qui peuvent être intéressants à rajouter, comme le logo. Dans le fond, ça vous identifie parmi les différentes entreprises. Je fais référence, entre autres, au gabarit et plus standardisé du réseau scolaire. Votre slogan aussi, votre nom, répétez votre nom d'entreprise et aussi votre adresse. Comme ça, on sait exactement où est-ce que vous vous localisez et ça crée dans le fond, ça définit un petit peu plus votre échantillon clé de stagiaires potentiels qui vont souhaiter appliquer parce qu'on souhaite justement se rendre chez vous quand c'est en présentiel, mais encore là, avec du télétravail, ça se fait très bien aussi. C'est vraiment votre choix et la flexibilité que vous voulez donner. Encore là, c'est important de donner le plus d'informations possible, surtout quand ça vient aux avantages, parce que d'un point de vue extérieur, c'est facile de le savoir puis de l'assumer avec un intérieur de l'entreprise, puis c'est correct, mais quand on est de l'extérieur, surtout un candidat qui se cherche, qui se cherche en tant que personne, mais qui se cherche en tant que futur employé et qui se cherche un stage où il va avoir une belle expérience de travail, on ne le sait pas tant qu'on ne le dit pas.
si ça a du sens. Un manque d'information aussi, ça manque justement, ça mène souvent à imaginer le pire. Je donne un exemple. Une des pires pratiques que vous pouvez avoir sur une affiche de poste, c'est euh, d'indiquer un salaire à déterminer parce qu'automatiquement, on assume le pire. Donc, indiquer justement le plus d'informations possible, le plus clair, net et précis, sans nécessairement rentrer trop dans les détails, mais simplement montrer la nature de ce que vous voulez faire. Comme ça, plus le portrait est complet, plus vous avez la chance justement d'attirer les bonnes personnes qui vont vouloir travailler non seulement en TI, mais travailler pour vous. Donc, là, écoutez, j'ai vu ça, cette affiche de poste-là, je suis complètement vendu. Je suis complètement vendu, mais encore là, mon enseignant, il vient me dire OK, mais fais quand même tes recherches, on ne sait jamais. Euh, tu sais, continue à regarder peut-être les réseaux sociaux pour voir, ils ont l'air vraiment actifs. Regarde si on veut qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer. C'est là, justement, que vous pouvez réellement convaincre en tant qu'employeur, du moins fidéliser une espèce de candidat ou du moins motiver un candidat à réellement appliquer et à activer, si on veut, la fiche de poste. Donc, j'embarque sur leur fil Facebook et je trouve justement dans le fond, cette première publication-là. Dans le fond, on présente une employée en particulier, puis comme vous pouvez, si vous pouvez bien lire ou si vous prenez le temps de lire, vous pouvez voir qu'en effet, on ne prend pas juste le temps de souligner son parcours professionnel et qu'est-ce qu'elle apporte à l'entreprise, mais on souligne la dimension humaine. Donc, on mentionne entre autres qu'elle aime la natation, courir et s'entraîner. Moi, autant que j'adore les ordinateurs et passer du temps à gosser dessus, dans mes temps libres, j'aime beaucoup bouger aussi, donc je sais automatiquement que j'ai des affinités avec Rebecca et d'une certaine façon, ça m'aide et ça m'engage, si on veut, ou ça me mobilise, si on veut, à vouloir appliquer et à désirer travailler chez vous parce que je sais que je vais être entouré. En fait, j'ai déjà une meilleure preuve que ce qu'il y avait sur la fiche de poste, que c'est une équipe qui est dynamique et qui est motivée. Euh, j'ai une preuve en réalité, en fait. Automatiquement, c'est déjà plus convaincant de savoir que j'ai des affinités peut-être avec une future collègue. Mais encore là, c'est important de ne pas juste mentionner la dimension humaine, mais bien professionnelle aussi. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est qu'elle aime livrer de la valeur et participer à toutes les étapes d'un projet. Moi, en sachant qu'il y a quelqu'un qui est motivé non seulement dans la vie et qui aime profiter de la vie, mais qui aime aussi son travail et ce qu'elle fait dans l'entreprise, ça va m'engager de nature encore plus. Donc, si par exemple, vous pouvez modeler ça aussi, pas juste pour présenter des collègues, mais les présenter quand ils arrivent comme une publication d'entrée, ça sort, si on veut, faut sortir, si on veut, du modèle traditionnel, comme j'ai mentionné. Présenter le savoir, le savoir-être, les intérêts, la dimension humaine et aussi justement où les responsabilités en même temps, comme ça, on sait c'est quoi la nature en gros. Mais sinon, le but, c'est justement de faire la promotion, si on veut, de l'affiliation sociale. Donc, tous les stagiaires ou tous les employés ont besoin d'une certaine affiliation sociale et c'est là qu'on fournit l'information pour vous. On montre que, regardez, les gens aiment passer du temps ensemble ici, surtout quand on parle de la prochaine publication que moi, en tant que stagiaire, j'avais regardée et je vais tomber dessus, justement. Publier la vie au travail. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être à chaque jour, parce que c'est pas nécessairement à tous les jours qu'il y a quelque chose nécessairement à souligner ou à célébrer. Mais en même temps, le but, c'est de construire une espèce de fil Facebook qu'on peut facilement passer au travers et à plusieurs reprises, on voit des éléments de l'expérience employée. Donc, moi, en tant que stagiaire, je vois que justement, ils prennent le temps non seulement de célébrer, mais de souligner sur les réseaux sociaux qu'on célèbre, dans le fond, l'arrivée de l'automne. Donc, on souligne entre autres que euh, tous les collègues se sont rassemblés dans un pique-nique, dans un parc pour souligner, oui, l'arrivée de l'automne, mais en même temps souligner l'arrivée de futurs stagiaires qui s'en viennent justement faire leur stage, dans le fond, leur stage, peu importe que ce soit au cégep ou à l'université, ça ne le mentionne pas nécessairement, mais simplement savoir qu'il y a des stagiaires qui ne sont pas encore rentrés dans l'entreprise, mais qui sont déjà accueillis, qui font déjà partie de l'équipe moi, ça m'enchante encore plus parce que ce que je vois en ce moment avec cette publication-là, c'est que ces gens-là aiment passer du temps ensemble. Encore là, il faut que ça soit vrai,
parce que la déception est l'ennemi de la rétention. Je pense ça de là, mais quand il y a des occasions comme ça qui se passent, c'est important quand même de le publiciser et de le montrer. Comme ça, on le sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise. Donc, comme j'ai mentionné, c'est pas nécessairement à chaque jour qu'on a des célébrations comme ça parce que, un, ça coûte cher en temps et en argent. Et à un moment donné, on finit par manquer d'occasion à célébrer. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un inventaire de toutes les genres d'activités qui pourraient être relativement intéressantes, comme tu sais, des projets réalisés en entreprise avec succès. Dans le fond, des célébrations au travail, mais peut-être des activités de team building, par exemple, qui pourrait se passer, que ce soit pendant des rencontres d'équipe vraiment, vraiment courtes, ou encore là, si vous voulez, par exemple, vous positionner comme des entrepreneurs et aussi des acteurs sociaux qui entreprennent des actions, par exemple, de charité, vous pouvez les publiciser. Par exemple, si vos employés décident de participer à des activités de levée de fonds, faites-en la publicité en même temps. Faites une publication Facebook comme ça revient automatiquement, ça vous positionne, oui, comme des employeurs de choix, mais quand même, c'est quand même intéressant de savoir que vous êtes plus qu'une entreprise à profit. Vous êtes vraiment des acteurs de changement dans une société. Par exemple, aussi des activités sportives. Vous décidez justement d'organiser toute votre entreprise ou certaines personnes dans votre entreprise décident de faire une équipe de balle molle, par exemple. Faites-en la promotion de votre équipe de balle molle en même temps. Pourquoi pas? Peut-être que de vos futurs stagiaires, c'est ça qui va vraiment faire la différence, puis c'est ça qui va leur donner encore plus de sourire et d'enthousiasme à travailler chez vous, sachant qu'ils vont pouvoir prendre le temps avec leurs chers collègues de partager une autre passion qu'ils ont en dehors des TI. Donc, pour un stagiaire qui il a besoin de voir ces affaires-là, puis voir que c'est ce genre de milieu de travail-là chez vous, parce que sinon, il ne saura pas nécessairement. Donc, prenez le temps de les informer et montrez justement que les gens veulent prendre du temps ensemble, en dehors, pas nécessairement en dehors des heures de travail, mais du moins le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité. Par la suite, justement, on montre que en consultant encore la page Facebook, je trouve une publication qui parle d'un de leurs employés, Guillaume, qui a complété justement une certification. Ça, c'est intéressant parce que ça montre, oui, aux clients que vous avez bonifié votre offre de service. Par exemple, vous pourriez faire une publication simplement sur le fait que votre entreprise offre maintenant des services basés sur Microsoft Azure. Mais pourquoi pas aller une étape plus loin et montrer qui a cette expertise-là et qu'est-ce que vous avez fait justement pour l'encourager. Et dans le fond, vous l'avez poussé, si on veut, vous avez peut-être payé pour cette formation-là, puis le développement de ces compétences-là aussi. Mais montrer que justement, il y a une possibilité, sans nécessairement des possibilités d'avancement en tant que promotion, des possibilités de développement, d'acquisition de compétences, essentiellement de changement de routine sans nécessairement tu sais, que ça implique la gestion ou monter dans les échelons, si on veut, ou changer de poste, simplement être capable de se développer, ça donne automatiquement la perception qu'on a un futur dans une entreprise, qu'on a une raison de plus de rester parce que je sais qu'on ne va pas plafonner à un certain niveau. Donc, surtout les plus jeunes générations qui cherchent des possibilités à apprendre et à s'améliorer constamment, surtout d'un point de vue d'un stagiaire. Donc, je sais que non seulement après, j'avais mentionné brièvement ce point-là tantôt, mais je souhaite quand même le réitérer. Quand on sait que justement, on peut se faire embaucher après un stage, c'est intéressant. Mais là, c'est encore plus intéressant de savoir qu'à plus long terme, après mon stage, peut-être même après mes études, je peux encore rester chez Techno Solutions et continuer à me développer et voir qu'en effet, je vais avoir beaucoup de plaisir dans mon travail à en apprendre plus sur le domaine qui m'intéresse. Donc, vous positionnez comme un employeur qui mise justement sur l'ambition et qui récompense l'ambition avec non seulement des publications Facebook, un petit peu des publications Facebook et justement à se faire connaître en tant qu'employé, mais en même temps, on peut quand même, on favorise, si on veut, justement cette ambition-là et ce désir-là d'apporter encore plus à l'entreprise. Et quand vous faites ça et que vous le soulignez et que vous le célébrez, que vous l'appréciez, automatiquement, les gens vont vouloir aller vers vous. Et quand vous partagez, si on veut, des affiches de poste. Mais ça va aussi, si on parle vraiment de formation, parce que c'est quand on parle encore dans un contexte de PME,
ou de micro-entreprises, mais ça peut être la même chose avec les promotions, que ce soit des promotions à l'interne. Donc, ou si on veut, par exemple, si je suis stagiaire en ce moment, puis si jamais j'applique et que je suis embauché plus tard, peut-être que je vais devenir un responsable, si on veut, ou un superviseur de stage par la suite et passer à travers justement passer un petit peu à travers du processus que mon superviseur ou ma superviseur de stage va avoir fait quand j'aurai inévitablement appliqué et je souhaite avoir été embauché dans cette entreprise-là. Donc, montrer qu'on fait confiance et qu'on peut donner justement des belles expériences de travail diversifiées. C'est l'important. Et par la suite, par exemple, des publications de départ. En effet, c'est malheureux à dire, mais tout le monde part d'une entreprise, que ce soit pour un autre poste, que ce soit, ou peut-être même à la retraite. Il y a toujours malheureusement, il y a toujours un départ. Donc, c'est important quand même de le souligner. Souligner, si on veut, les efforts qui ont été faits, le travail qui a été apporté, le temps qui a été donné aux stagiaires pour pas que ça soit nécessairement en vain. Euh, et en même temps, aussi souligner l'apport, pas juste au niveau du travail, mais l'apport, si on veut, au niveau comment je peux dire ça? Vraiment un apport au niveau la joie de vivre qu'elle avait. Tu sais, par exemple, si on regarde comme la publication en tant que telle et on la lit, oui, on mentionne qu'elle a relevé les défis avec brio, mais qu'elle était dynamique, qu'elle était, oui, en effet, rigoureuse, mais qu'elle avait un sens de l'humour, cette chère Sarah. Donc, en soulignant la dimension humaine encore une fois, même si elle ne reste pas après même si elle reste pas après sa période de stage, même si elle doit partir, ou même si peut-être, évidemment, il n'y a pas toutes les performances qui sont parfaites, mais ils ont quand même apporté du bon à votre entreprise, c'est certain, et ça mérite d'être souligné par la suite. Comme ça, justement, aux yeux justement d'un candidat à l'externe, je vois ça et je me dis, OK, cool, ils ont quand même pris le temps de célébrer. Ils ont quand même pris le temps de souligner son départ, même si c'était une stagiaire qui était là pour peut-être 5 semaines, 2 mois maximum. Le fait qu'on se fait apprécier et le fait qu'on se fait justement souligner en tant qu'humain, au-delà de nos tâches, c'est ça qui amène vraiment une connexion pour les personnes. Donc là, j'ai vu le fil Facebook, j'ai vu la fiche de poste, j'ai appliqué, j'ai envoyé mon CV à l'adresse RH de Techno et Solutions. J'ai reçu un appel et on m'a, dans le fond, prévu une entrevue, mais là, c'est le temps justement de faire mes recherches. Et pour faire ces recherches-là, pour me renseigner sur l'entreprise et me préparer pour l'entrevue, je décide de visiter leur site web pour savoir exactement c'est quoi leur offre de service, leurs valeurs et tout ça. Et quand j'arrive justement sur le site web, je vois la section carrière qui est affichée parmi les premières choses que l'on voit quand on clique justement sur le lien ou quand on rentre le nom technologiesolutions.com sur la barre de recherche. Euh, Moi, ce que ça me rappelle automatiquement, c'est que j'ai des amis qui cherchent justement un stage ou un emploi peut-être en TI. Donc, je vais voir justement s'ils ont peut-être d'autres postes qui sont affichés. Mais ça, je ne l'aurais pas su si la section carrière n'avait pas nécessairement été affichée. Je serais juste allé dans la section à propos, dans la section service, nous joindre, peu importe où j'aurais regardé, j'aurais défilé, si on veut, à travers dans le fond de la page couverture, peut-être. Mais là, que la section carrière, ça me fait penser peut-être à la diversité des postes ou la diversité peut-être de l'entreprise et des autres postes qu'on recherche. Et peut-être que j'aurais la chance de travailler avec des amis, mais je ne l'aurais pas su avant. Puis ça, c'est important justement en tant qu'employeur de le savoir au niveau de votre site web. On ne le sait jamais comment est-ce qu'une personne a trouvé votre site web ou le visite nécessairement, ou dans le fond, les raisons pourquoi quelqu'un vous pourrait le visiter. Donc, peu importe pourquoi quelqu'un visiterait votre site web ou peu importe la raison, afficher la section carrière, automatiquement, on va y penser. Parce que si elle n'est pas là, on ne le saura pas. Il faut vraiment, on délimite justement l'échantillon de personnes qui vont cliquer sur cette section-là à moi. Parce que sinon, on va juste se limiter aux personnes qui cherchent à travailler chez vous. Quand là, vous pouvez convaincre quelqu'un de Ah, ce serait peut-être le fun de travailler chez eux, ils cherchent justement des gens, il y a une section carrière. Puis cette section carrière-là, comment est-ce que vous pouvez justement l'optimiser? Moi, j'arrive là, il risque de me répéter.
On ne sait pas nécessairement si comment le visiteur est arrivé sur votre site web. Et on ne sait pas justement s'il connaît bel et bien votre entreprise ou toutes vos valeurs ou votre climat interne. Donc, cette formule-là, moi, je la trouve vraiment intéressante parce que ça réitère justement la mission et les valeurs. Donc, je sais en effet qu'il n'y a pas nécessairement dans le fond, il n'y a pas une espèce de dissonance. C'est bel et bien au bon endroit. Et oui, en effet, dans le fond, ça me dit créatif et rigoureux, que j'aime travailler en équipe, oui, en effet, et j'aime développer des solutions innovantes, oui. Je m'identifie à tout ça. Ça me solidifie encore plus en tant que stagiaire, oui. Mais quelqu'un de l'externe, qui a peut-être juste cliqué sur un lien qui mène justement à cette page-là ou qui visite tout bonnement votre site web, va probablement s'identifier à ça et vouloir se fidéliser par la suite. Dans le fond, ça, c'est vraiment au haut de la page, comme ça ça fait partie des premières choses qu'on voit. Au milieu de la page, c'est là qu'on va voir justement l'entièreté des postes qui sont affichés pour lesquels vous êtes présentement en processus de dotation. C'est important, en effet, d'avoir une même synchronicité, donc dans le fond, du moins, dans le fond, justement, se copier, si je peux me permettre l'expression. Donc, utiliser le même visuel affiché dans les réseaux sociaux, afficher les posts qui sont ouverts, oui, mais aussi les titres de posts qui sont ouverts, comme ça on peut clairement les identifier, pas juste dépendre sur l'image ou sur une brève description. Et au bas de la page, c'est une bonne pratique en même temps d'inviter les gens à postuler et à déposer leur candidature, même s'ils n'ont pas nécessairement, dans le fond, un poste en particulier sur lequel ils aimeraient appliquer. Donc, ce qu'on appelle les candidatures spontanées. Pourquoi pas, en effet? Et dans le fond, envoyer bien évidemment les champs nécessaires pour postuler ou la façon dont vous souhaitez activer ces candidatures spontanées-là, comme par exemple l'adresse courriel juste ici. Dans le fond, pourquoi accueillir un stagiaire? Je fais une petite conclusion pour, si on veut tout englober tout ça à la fin. Pourquoi accueillir un stagiaire? C'est transférer ses connaissances. On prépare notre relève de votre entreprise, mais aussi de la société de demain. On diminue en effet les coûts de recrutement, entre autres parce que vous avez une belle subvention salariale qui vient vous aider par la suite, mais en même temps, il y a des crédits d'impôt liés à l'embauche de stagiaires, dans le fond, fournis par Revenu Québec en même temps. Je vous recommande de contacter votre comptable parce qu'elles sont en effet compatibles avec la subvention. Mais en plus de ça, c'est un processus qui est plus simplifié à l'embauche de stagiaires et ça réduit votre temps de formation en même temps parce que vous pouvez fidéliser un employé à votre entreprise et dans certaines tâches à prime abord et à moindre coût et avancer dans des dossiers ou réaliser des projets supplémentaires parce que vous avez une ressource de plus. Mais j'aimerais quand même faire un retour, si on veut, sur certaines règles d'or du marketing des ressources humaines. Comme ça, vous pouvez vraiment connaître l'essentiel de ces concepts-là. Donc, après ma base, c'est l'authenticité. Donc, en effet, la déception est l'ennemi de la rétention. Donc, soyez unique, mais soyez vrai dans ce que vous présentez. Je vous encourage justement, après cette présentation-là, de retourner chez vous et vraiment lister toute l'entièreté des avantages que vous pouvez donner, même si ça ne paraît pas nécessairement comme un avantage pour vous, ça vous définit quand même en tant qu'employeur et peut-être que ça va être un avantage pour quelqu'un d'autre ou un futur employé, une future rockstar de votre entreprise. Donc, donnez le plus d'informations possible. Et si vous ne le faites pas, on ne le saura pas. Diversifiez vos canaux de communication. Oui, oui, on a parlé beaucoup de Facebook, puis on a parlé du réseau scolaire dans cette présentation-là, mais il y a d'autres plateformes comme LinkedIn, à la limite Instagram peut être une bonne plateforme pour votre expérience employée parce que c'est exclusivement des photos, entre autres. Donc, ça met en place pour du beau graphisme et des belles photos d'activité aussi. Mais sinon, tout ce qui est babillard de emploi, comme par exemple Indeed ou la plateforme de Service Québec, c'est tous des bons canaux de communication en même temps qui sont nécessaires si on veut. Le plus d'entre vous affichez des postes, le plus de chances que vous avez d'avoir des candidatures, mais surtout des candidatures excellentes et attitrées à vous et votre identité d'entreprise. Et par la suite, la formule qui a été présentée en gros,
qui est structurée, si on veut, cette présentation-là. C'est d'utiliser les réseaux sociaux justement pour venir accrocher et attirer les gens vers votre site web, vers justement un milieu où vous pouvez bien présenter votre entreprise et vos valeurs et vous présenter de la façon dont vous le désirez pour fidéliser et motiver les candidats potentiels et vos futurs stagiaires et éventuellement votre future relève à appliquer et à commencer leur séjour chez vous. Je retourne la parole, Erika. Merci. Alors, là, c'est la section, la période des questions. En fait, j'ai eu une question tout à l'heure. Déjà, Kevin, merci d'être parmi nous. J'ai compris que tu es un étudiant en GRH, donc là, ça te permet d'en apprendre plus en vue de ton prochain stage et aussi pour lorsque tu seras dans un rôle en ressources humaines, le marketing RH. Cindy, j'ai une question de ta part sur les CIUS, s'ils sont admissibles. Effectivement, ils sont admissibles en ce moment pour la session d'hiver. Par contre, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut annoncer. Pour le 75%, c'est en vigueur jusqu'à la fin mars. Ensuite, revient notre montant. Le taux normal sera de retour à partir du mois d'avril et les critères d'éligibilité pourraient être modifiés. Donc, revenez vers nous à ce moment-là pour les stages d'été. J'ai une question de Pascal pour savoir si le PowerPoint sera partagé. Si je ne me trompe pas, Maxime, je crois que ça, c'est vraiment une présentation que l'on vous fait. Mais si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter avec les adresses courriels pour qu'on vous explique en détail et répondre à vos questions si vous avez besoin de plus d'explications lors d'une rencontre personnalisée. Et puis, Nancy, j'ai une question de ta part pour savoir si, voilà, c'était la même question pour la présentation et l'enregistrement. Peut-être pour répondre à la question justement de Nancy, puis peut-être ça va répondre justement à la réponse de Pascal en même temps. Oui. L'enregistrement va être disponible sur YouTube, donc vous pourrez toujours justement réviser les concepts. Et bien encore là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter aussi par rapport à la présentation. Donc, Pascal, si jamais tu as des questions, tu peux me contacter directement. Mon adresse courriel était en effet marquée dans la présentation, mais je pourrais la réécrire dans le chat à l'instant, comme ça tu peux m'envoyer un courriel si tu veux peut-être rectifier certaines questions aussi. Ça fait plaisir, Nancy. Parfait. Donc, ce sera bien sur les médias avec YouTube. Et puis, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Donc, je vais retaper mon courriel ici pour ceux qui sont principalement de la région métropolitaine. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, Merci peut-être à même Jérémy des tranches aussi de d'être vie? parmi nous. Oui, à très bientôt Oui, merci, aussi. Kevin. On restait à l'affût. Vous pouvez toujours consulter Pratique RH, où est-ce que vous voyez tous les services gratuits offerts par la Fédération des chambres de commerce du Québec, gratuitement aussi. Donc, Audrey, merci encore à vous. Manon, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Tranche de vie. Parfait. Alors, je pense qu'on va vous laisser respirer quelques minutes avant de reprendre votre journée de travail. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à nous recontacter et bonne journée, bon mardi à tout le monde. Merci. Bon mardi. Passez une belle journée. Bye bye.